Bonjour à tous. La région débloque 12 millions d'euros pour la ligne des Hirondelles. La ligne centenaire du Jura a besoin de travaux en urgence. Faute d'intervention, SNCF Réseau envisageait de suspendre la circulation des trains au 14 décembre. Un sursis a donc été acté avec ce nouveau financement débloqué par la région. Annonce faite par Jérôme Durin, président de la région Bourgogne-Franche-Comté, au micro de Charlie Chevasson. C'est pour éviter le pire sans garantir le meilleur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre aux gens que la ligne est sauvée. Mais si nous ne consentons pas à cet investissement, alors c'est l'arrêt des circulations le 14 décembre. Faute de réaction de l'État, de position de l'État, faute d'investissement de l'État, faute de réflexion sur le long terme par la remise d'un rapport qu'on attend et qui nous permettrait de savoir ce que l'État pense faire, quels sont les travaux utiles, nécessaires, comment on se projette sur le long terme, la région elle prend ses responsabilités. Moi je prends mes responsabilités en disant on doit investir ces 12 millions d'euros. On pense que c'est 150 millions qu'il faudrait mettre à terme. C'est pour ça qu'on a besoin de l'État, parce que les 150 millions, la région, elle ne pourra pas les mettre toute seule. C'est pas une question de volonté, c'est qu'on n'en a pas les moyens. Et la ligne des Hirondelles a vu sa fréquentation doubler entre 2023 et 2024 en raison du tourisme, mais aussi d'une plus forte propension des habitants à prendre le train. Dans votre actualité nationale, Sébastien Lecornu devrait échapper au pire. L'Assemblée nationale examine ce matin à 9h les 2 motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national. La gauche, elle, a déjà annoncé qu'elle ne soutiendra pas la motion du Rassemblement national, mais celle déposée par les Insoumis devrait recueillir les voix de l'extrême droite ainsi que celles des écologistes et des communistes. En Saône-et-Loire, 2 députés voteront la censure du gouvernement, 2 sont contre. Dans le département, les députés Aurélien Dutremble du Rassemblement national et Éric Michou de l'UDR ont annoncé voter cette censure. Ce ne sera pas le cas en revanche pour Josiane Corneloup des Républicains et de Benjamin Dirks, député macroniste. Les écologistes du Doubs, eux, inquiets pour les finances des élevages, en cause la progression de la dermatose contagieuse bovine. Dans le Jura, une 3e ferme a été touchée à Écleux. À Besançon, les écologistes appellent les pouvoirs publics à garantir un accompagnement rapide et complet, indemnisation des pertes, prise en charge des coûts de vaccination, de désinfection et de désinsectisation, ainsi qu'un soutien logistique pour les élevages. Les syndicats appellent à la grève aujourd'hui à Dijon pour dénoncer la destruction de l'emploi associatif. Un rassemblement est prévu devant la préfecture de 12h30 à 13h30. Les organisateurs souhaitent attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation de nombreux acteurs du monde associatif, confrontés à une baisse des financements publics et des suppressions de postes. On termine avec du foot et la 2e journée de la Ligue des champions féminines. Hier, Lyon a battu à domicile les Autrichiennes de Sankt Pölten 3-0. Le Paris FC s'est fait écraser 4-0 sur la pelouse de Chelsea. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.